que vos familles et vos amis se portent à merveille. J'espère aussi que vous êtes bien reposés avec après العيد الكبير ها. العيد الكبير اللي هو مناسبة زوينة باش ندوزو مع العائلة ديالنا مع أصدقائنا وتكونوا بخير وعلى خير. وانا je suis vraiment très heureuse de vous revoir في هاد الفيديو الجديد. كيف قلت لكم dans ma dernière annonce sur TikTok, je vous ai dit que j'allais parler sur la littérature, plus précisément sur l'origine de la littérature. Comme vous le voyez, la littérature, elle est toujours avec nous, que ce soit sous forme numérique, sous forme de livres tout simplement, sous forme de manga, surtout le manga, mais ça c'est un autre sujet de la vidéo. Comme vous le savez, ce genre de vidéo où je vais expliquer ça, ça va être un contenu très long. Je veux pas, et je veux surtout pas en faire un format vidéo TikTok puisque non seulement le format TikTok ça demande des minutes plus courtes. Alors j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube que ce sera plus simple pour moi de vous expliquer, de prendre et d'être à l'aise. Je veux pas juste parler très vite pour vous expliquer. J'aimerais vraiment prendre mon temps de vous expliquer un peu l'origine de la littérature, comment on a vu les prémices de ce genre qui a marqué toute l'histoire de l'humanité. Et donc voilà, juste pour vous dire que de ce fait, j'ai ouvert ma chaîne YouTube juste récemment qui s'appelle Starlight 2002. J'espère que vous allez beaucoup l'apprécier et aussi que vous allez y jeter un coup d'œil. Pour me donner votre avis, juste pour savoir si mes méthodes sont bonnes, s'il y a quelque chose à régler, quelque chose à ajouter. Je suis vraiment très ouverte d'esprit et vraiment, je suis vraiment très heureuse d'avoir ouvert cette chaîne, de pouvoir vous partager ma passion, العشق ديالي اللي هو la littérature, mais aussi l'histoire de l'art, soit la peinture, soit les jeux vidéo, soit le cinéma, كلشي. Alors, فرحانة بزاف. Alors, sans plus tarder, je vais commencer dès maintenant. Et juste pour vous dire, puisque même si le format YouTube me permet de faire des vidéos peut-être d'une heure ou plus, je vais pas le faire puisque ça va être beaucoup trop long. Donc, pour cette vidéo qui va être l'origine de la littérature, je vais la diviser en 3 parties, au maximum. Chaque partie, je vais essayer de me concentrer sur deux périodes précisément pour باش تفهموه مزيان et que vous puissiez mieux vous immerser dans mon récit. Alors sans plus tarder, je vais commencer. Alors, l'origine de la littérature. C'est une question que je trouve très pertinente, avec le fait qu'on est au XXe siècle. Ce siècle-là a apporté beaucoup de technologies nouvelles, de nouveaux moyens d'avoir plus d'infos, de nouvelles méthodes de recherche, spécialement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je parle de mon propre vécu. Hein. Quand j'étais en master, j'utilisais beaucoup l'intelligence artificielle juste pour faire des recherches. Hein. Ça m'a beaucoup aidé juste à avoir des sites qui peuvent m'aider à trouver des romans et des références que j'ai besoin pour mes recherches, surtout au master. Pourquoi je dis ça? Juste pour vous expliquer que le XXe siècle, ça a beaucoup facilité les jeunes dans leurs recherches. Ce n'est plus vraiment comme les dernières époques de nos parents qui allaient dans les bibliothèques prendre les livres, prendre des notes. Hein. D'abord, c'est devenu beaucoup vraiment simple. Je n'ai qu'à prendre mon téléphone portable, taper le nom de l'écrivain que je veux, comme par exemple, je veux lire Honoré de Balzac, le Père Goriot. Je n'ai qu'à prendre mon téléphone, taper le titre et ensuite je peux le payer numériquement et il sera à moi dans mon portable. C'est vrai que c'est beaucoup facile, même si personnellement, pour ma part, j'aime beaucoup les livres. J'aime vraiment la sensation du livre entre mes mains, tourner les pages, lire les lignes. Donc c'est une preuve que la littérature, c'est un amour, c'est une passion pour certains, à tel point qu'il y a des gens qui aiment acheter des livres pour en faire et faire des bibliothèques juste pour ça.
avoir ce plaisir d'avoir des romans, bah c'est juste une passion, hein. كل واحد وأذواق ديالو. Donc on va pas juger. Sans plus tarder, je vais vous dire comment la littérature a vu le jour. Alors, quand est-ce qu'elle a vraiment commencé? Ça c'est une très bonne question. Et je vais essayer de vous donner les dates précises. Alors j'espère que je vais pas faire d'erreur là-dessus, hein. Il y a beaucoup de dates. Moi et les dates sont vraiment pas très amies. إيه باش نقول لكم الاجتماعيات كانت عندي مادة صعيبة غير مع التاريخ نقرا على لي دات عذاب صافي. Donc voilà, alors je vais essayer d'être la plus pertinente puisque c'est une vidéo explicative pour avoir des connaissances. Alors, quand la littérature a vu le jour, dans la période de Mésopotamie, plus précisément entre 3400 et 3300 ans avant Jésus-Christ, قبل الميلاد قبل قامي زاد Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça fait preuve que la littérature, elle a commencé vraiment très longtemps. Comme vous vous en doutez, avant Jésus-Christ, ce n'est pas encore l'imprimante, c'est pas l'écriture encore. On n'est pas, les gens à cette époque n'ont pas commencé vraiment à écrire, donc c'était beaucoup plus oral, comme vous allez le voir après. Alors comme je l'ai dit, c'est dans la période mésopotamienne que la littérature a vu le jour. Elle avait vu le jour sous forme de l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh. Alors, tout d'abord, c'est qui Gilgamesh? Je ne vais pas rentrer beaucoup en détail sur ce personnage. Juste غادي نعطيكم واحد التلخيص ديالو vraiment bref, sous forme de montage. Non pas commencer parce que j'avais décidé de, quand j'aurais terminé ces parties de vidéo sur la littérature, de parler sur la mythologie. La mythologie, que ce soit grecque, que ce soit égyptienne, celtique. Je trouve que la mythologie est aussi très importante dans la littérature, elle a beaucoup inspiré plusieurs œuvres, comme par exemple l'Iqra Percy Jackson, Magnus Chase, ou bien même des séries télévisées comme par exemple de Sandman. C'est vrai que déjà Sandman c'est un personnage folklorique, mais bzaf, il s'est inspiré du dieu grec qui provoque le sommeil. Je pense que son nom dit le roi Morphée, oui. Alors vous voyez, la mythologie vraiment c'est une source d'inspiration. وكتعجبني بزاف. Alors attendez. Alors voilà. Vous voyez, alors ça, c'est un livre que ma cousine elle m'a donné, d'Edith Hamilton, qui s'appelle La mythologie. Je l'ai lu en entier. C'est vraiment une compilation de toutes les mythologies que nous avons jusqu'à aujourd'hui. C'est mon livre préféré. Je lis beaucoup des grands thèmes mythologiques comme que ce soit le thème de l'héroïsme, le thème du sacrifice. حيتاش كيف تشوفوا في la période grecque, surtout dans la tragédie. La mythologie, elle a vraiment beaucoup plus un rôle catharsis. Mais bon, مشيت بعيد باش تعرفوني عزيز عليا بزاف لا ميثولوجي مشيت معاكم فيها. Donc voilà, alors Gilgamesh غادي نهضر عليه dans une de mes futures vidéos. Juste toujours est-il que c'est dans cette épopée que les prémices de la littérature a vu le jour. وباش نحدد لكم شنو هي l'épopée, juste c'est vraiment facile, l'épopée c'est juste une littérature orale. Alors comme je l'ai dit, dans cette époque-là, les gens n'avaient vraiment pas pensé à écrire sur des parchemins, c'était beaucoup plus parler oralement, raconter des histoires à travers par l'action de parler. Ou l'action elle va continuer jusqu'à la période grecque et romaine. Où c'est là que vraiment la littérature occidentale elle va s'épanouir. Alors comme vous le savez, pour les historiens, la période grecque et romaine, elle a toujours été une source d'inspiration pour les œuvres artistiques. Et ça, on le verra après dans la période de Renaissance, dans ma seconde vidéo, Inch'Allah. Alors, dans la période grecque, nous avons aussi des figures très, très connues, je pense que vous les connaissez. Comme par exemple Homère, je pense que vous connaissez Homère, celui qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Attendez.
Voilà. Alors, j'ai lu l'Odyssée. J'aurais aimé aussi lire l'Iliade. Je vais chercher ce livre parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la mythologie. Et juste pour ceux qui ne le savent pas, l'Odyssée et l'Iliade, ce sont des épopées épiques. L'Odyssée qui retrace l'histoire du roi Ulysse, qui après avoir gagné la guerre de Troie, il est parti en voyage retourner auprès de sa femme Pénélope. Mais comme vous vous en doutez, bah, il va mettre longtemps à retourner chez lui. Alors, Ulysse Hitawa, c'est une figure mythologique, je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'Odyssée, c'est une épopée épique. Et comme j'avais expliqué, l'épopée, c'est une littérature orale. Donc, j'aime vraiment ce livre, je vous le conseille. L'Odyssée d'Homère. Ou l'Iliade. Si vous trouvez l'Iliade, lisez-le. Je pense que c'est une très bonne référence culturelle. Donc, voilà. Pour revenir à notre sujet, Homère, c'est lui qui est devenu un des premiers écrivains. Après, nous n'avons pas que Homère, nous avons aussi la tragédie. Alors quand je dis la tragédie, je pense que vous savez de quoi je parle. Ça va être le théâtre tragique. Et le plus connu dans cette période grecque, c'est Sophocle. Pour les élèves de première année bac, je pense que vous savez qui est Sophocle. C'est lui qui a écrit sur Antigone, sur roi Oedipe. Oui, Antigone et Oedipe, ils sont liés. Donc, c'est devenu un des premiers. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Alors, Sophocle, c'est lui qui a beaucoup percé sur la tragédie, sur ce genre, le genre tragique du récit. Ça parle beaucoup de héros qui partent affronter des monstres, qui vivent des aventures et des mœurs tragiques, avec des choix impossibles imposés par les dieux de l'Olympe, et qui, la plupart des héros, meurent. C'est ça ce qui rend les pièces si tristes et si émouvantes. Il y a des héros qui ont survécu comme Persée, comme Psyché. Alors, on parle Psyché dans ce genre, on parle beaucoup plus d'héroïne, mais elle entre dans cette catégorie. Ça parle beaucoup. Toujours est-il que voilà, le théâtre, c'est aussi un genre littéraire qui a marqué l'histoire de l'humanité. Il y avoir des genres qui vont apparaître pour le théâtre, que ce soit comme par exemple la comédie, la tragicomédie, le théâtre de l'absurde, le théâtre existentiel, les parodies. Donc, juste pour vous donner une idée sur comme quoi le théâtre a influencé beaucoup de personnes dans les prochains siècles. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais que dans cette période grecque, nous avons Homère, nous avons Sophocle, mais nous avons aussi Sappho. Sappho, c'est lui qui a beaucoup percé sur la poésie, surtout dans le lyrisme. Bah, pour les gens qui adorent la poésie, vous voyez de quoi je parle, les rimes, le lyrisme. Et il y a aussi un genre pour la poésie qui est l'élégie. L'élégie qui parle beaucoup sur les thèmes un peu tristes comme la souffrance, la mort, euh, comme un peu la tragédie, hein. Elle a pour but de toucher les émotions humaines. Ah oui, donc voilà en ce qui concerne la période grecque. Nous avons l'épopée avec Homère, nous avons le théâtre tragique de Sophocle et nous avons la poésie de Sappho. Mais on va pas oublier aussi Rome, Rome qui a aussi ses propres intellectuels, on va dire, hein. Je sais, ok, ce terme intellectuel ne va venir qu'après, mais bon, on va dire que Rome a aussi ses propres génies. Comme par exemple, je pense que cette personne, vous la connaissez, c'est Virgile. Virgile qui a écrit l'Énéide.
Virgile qui est aussi une figure très emblématique de, du- de cette période et qui a beaucoup inspiré les artistes après, surtout dans la période de la Renaissance. Il y a eu beaucoup d'interprétations de Virgile avec Dante dans, dans les tableaux de la Renaissance. Il y a même aussi la pièce que Dante Alighieri a écrite, qui est la Comédie divine, là où Dante doit faire un voyage depuis un inferno jusqu'à Paradiso. Le livre est divisé en trois, comme vous vous en doutez, Inferno, Purgatorio et Paradiso. Et en traduction, c'est les enfers, le purgatoire et le paradis. Pourquoi je dis ça? Juste pour vous montrer que Virgile a beaucoup eu une importance dans l'histoire. Il a été une source d'inspiration pour beaucoup, comme j'ai dit, dans différentes œuvres. On a aussi Ovide. Ovide qui a écrit le livre Métamorphose, lui aussi qui a eu beaucoup plus d'inspiration. Alors, juste une anecdote pour ceux qui aiment le gaming et qui aiment surtout les jeux RPG. Et il y a alors pour ceux qui ne savent pas, il y a ce jeu-là qui va prochainement sortir qui s'appelle Hell Maiden. Je pense que alors comme j'ai dit, ceux qui aiment le RPG voient de quoi je parle. C'est un jeu qui retrace un peu les mythologies grecques et romaines, notamment le personnage principal de ce jeu, c'est Dante. Et bien sûr, il sera accompagné de Virgile. Alors pourquoi je parle de ce jeu? Juste pour vous montrer à quel point jusque tel débat dans notre XXe siècle, le mythe de Dante et Virgile est toujours aussi populaire, ainsi que le livre de Dante qui est la Comédie divine. Et aussi pour vous montrer que même après toutes ces années, la période grecque et romaine, elle se, cette période, elle sera toujours une source d'inspiration pour beaucoup. Et donc voilà, j'aurais aimé continuer encore mon explication sur l'origine de la littérature. Mais bon, comme je vous l'avais dit dans le début de ma vidéo, je vais pas rallonger trop la durée pour que vous vous ennuyez pas et que vous puissiez bien comprendre ce que j'ai dit. Donc on se verra très prochainement dans une autre vidéo. Pour la prochaine vidéo, je vais beaucoup plus parler de deux autres périodes qui vont être la période médiévale et bien sûr la période de la Renaissance. Allah, la période de la Renaissance, vraiment cette période, elle a aussi beaucoup marqué l'histoire, notre histoire. La littérature, نقولوا كبرت معنا. C'est un peu comme l'art. L'art a toujours accompagné l'homme depuis le début de la création de notre planète jusqu'à aujourd'hui. Et on peut dire la même chose pour la littérature, donc on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Donc voilà, la prochaine vidéo, ce sera la période médiévale et la période de la Renaissance. J'espère que cette première vidéo vous a beaucoup plu. Je sais que ce n'est pas vraiment une très longue vidéo, mais bon, j'ai l'excuse de dire que c'est ma première vidéo sur YouTube. Et bon, vous le savez, j'ai un peu le trac, mais j'essaie d'être spontanée. Alors, donc j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. Et j'espère aussi que vous me laissez des commentaires et que vous me donnez votre... Donc,